bonsoir. D'abord, merci de m'accueillir dans ce café citoyen et évidemment à un moment très important, puisqu'on est quand même dans des élections importantes et où se jouent énormément d'enjeux. J'interviendrai ce soir davantage par ma fonction professionnelle, puisque je suis responsable d'une structure, d'une association de la Chambre régionale de surendettement social qui s'appelle Crésus Nord-Pas-de-Calais et qui intervient et qui accompagne des populations en situation de grande précarité sociale et en situation de surendettement. Et comme le sujet c'est le pouvoir d'achat, et c'est la raison pour laquelle Joël m'a demandé d'intervenir un petit peu davantage sur ce prisme-là. Donc je dirais que ce soir j'interviens en tant que grand témoin de ce type de questions, parce que je suis confrontée évidemment tous les jours à ce type de sujet dans ma vie professionnelle. Et notre siège social est à Roubaix, donc ça tombe bien, Fanny Bullard est une vieille copine, et donc je suis très contente. Ça va donc, mais ça tombe. On a fait déjà des choses ensemble, donc je suis particulièrement contente d'être avec elle ce soir pour partager ce type de discussion. Je suis, c'est vrai, vice-présidente à la communauté urbaine de Lille, en charge du développement durable et l'agenda 21. C'est aussi un grand sujet. Je suis une experte, puisque j'ai quitté les Verts, j'ai rejoint le groupe socialiste à la communauté urbaine en tant que personnalité apparentée, qualifiée apparentée. Donc maintenant vous savez à peu près tout de moi, le reste c'est manipulé. Je vous en fais grâce. Donc en fin de compte, quand on parle de problématiques liées à la consommation et de pouvoir d'achat, moi je dirais d'abord, il ne faut pas perdre de vue que 70% de la consommation, c'est ça notre PIB. Il repose sur la consommation. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de dire aux gens et d'ailleurs même voire les culpabiliser en disant il faut participer à la croissance, acheter, consommer, parce que c'est comme ça que le pays va se développer et qu'on va être concurrentiel avec les autres pays dans le monde et dans le cadre de la mondialisation. Sauf que il y a une véritable inégalité des chances et des moyens entre le consommateur qui peut lui, disons, faire des choix de consommation avertis et responsables, et les modes de production qui le sont beaucoup moins. Et nous, on hérite, je dirais, à la Chambre régionale de consommation, de tous ceux qui sont finalement, je dirais, victimes en partie, parce qu'ils ne sont pas que victimes, mais tout de même directement et confrontés de plein fouet à ce modèle-là, et qui ne peuvent pas du tout, en tout cas, l'assumer. Alors il y a plusieurs niveaux de difficulté. D'abord, il faut savoir dire non. Parce que dans un système où on est confronté sans arrêt à la consommation pour la consommation, parce qu'à la limite, on ne vient même plus consommer pour mieux manger, on est toujours dans le plus, dans le plus, mais on n'est pas forcément dans la qualité de ce qu'on produit ou de ce qu'on consomme. Et en fait, ces choix de consommation-là, cette valeur des choses qui est directement liée aux étapes de la vie, elle n'est pas la même pour tout le monde, et que là, il y a forcément des véritables inégalités sociales. Et autre point qui est évident, c'est qu'il faut aussi avoir une véritable capacité de critique par rapport à l'acte de consommer, parce qu'on est potentiellement tous des consommateurs, sauf qu'on n'a pas le même niveau de capacité critique à pouvoir discerner nos modes de consommation, parce que la façon dont on va acheter tel ou tel produit, quand on va remplir les caddies à Auchan, c'est ce même Auchan
qui en même temps développe la précarité du milieu de l'agriculture et qui déstabilise un certain nombre de problèmes socio-économiques, en employant même d'ailleurs des gens en situation très précaire. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui des hiatus de plus en plus grands entre le consommateur et la façon dont il va consommer et les modes de production qui vont être mis en place dans la société pour y répondre. Alors il y a un autre enjeu qui est aussi quelque chose d'important et là qui m'amène à poser ce type de problème d'une manière qui aujourd'hui n'est pas véritablement abordée selon moi à sa juste valeur, c'est que la précarité sociale, c'est aussi la précarité environnementale et la précarité écologique. Ce sont les mêmes qui en même temps sont précarisés socialement et qui en même temps vivent des situations de précarité écologique fortes. Je pense par exemple au logement. Il ne suffit pas de pouvoir payer un loyer, ce qui est déjà en soi une vraie gageure quand on n'a pas de logement, mais encore faut-il pouvoir payer ses factures d'énergie. Vous savez que l'énergie est de plus en plus chère et elle le sera de plus en plus, et que en même temps on est tenu et on est confronté à un véritable défi planétaire qui est celui de lutter contre le réchauffement climatique, et que ce sont toujours encore les mêmes personnes en situation de précarité qui ne pourraient pas accéder à de l'habitat de haute qualité environnementale si nous ne faisions pas et si nous ne développions pas une véritable politique d'accompagnement pour que l'habitat social de haute qualité environnementale ne soit pas réservé qu'aux bobos ou aux personnes qui en ont les moyens. Alors, on est dans une société qui surconsomme allègrement, parce qu'on surconsomme plus que ce que la planète peut nous réserver. Donc à un moment donné, il faut aussi savoir de quoi on parle, quelles sont les limites qu'on se fixe. Moi, je veux bien qu'on me parle de développement durable, de politique écologique responsable, mais il faut se dire les choses en face. On ne peut pas continuer comme on le fait, on ne pourra pas continuer à prélever nos ressources naturelles comme on le fait, on ne pourra pas simplement dire la science elle va nous résoudre nos problèmes, parce que les dérèglements climatiques ils s'accélèrent et ils vont nous poser des problèmes de plus en plus importants. Alors de la surconsommation au surendettement, il n'y a qu'un pas, parce qu'en réalité les personnes qui ont des situations précaires, et on sait par exemple qu'on est face à une évolution et un développement du travail précaire, par exemple des emplois précaires, où ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, où de plus en plus de gens travaillent, mais ne peuvent même plus se payer ou boucler les fins du mois sans avoir de découvert autorisé à la banque et payer des agios naturellement qui leur coûteront très cher. Et donc on ne peut pas dire, et c'est le système français qui jusqu'à présent a prévalu, c'est de considérer que les gens qui sont dans ces situations-là sont responsables de leur situation. Or, donc, en connotant d'une manière fautive, finalement, le comportement individuel des personnes, de la situation dans laquelle ils se trouvent, et toutes les politiques sociales qui ont été développées jusqu'à présent, d'ailleurs de droite comme de gauche, ont toujours été dans la logique de la réparation sociale.